Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualifying Podcast où aujourd'hui on va parler du Grand Prix de Silverstone. Tout d'abord on va parler des qualifications et évidemment le gros choc en Q1, c'est Pérez qui fait une fois de plus une erreur, qui sort de la piste et qui déclenche le drapeau rouge. Il n'a jamais su sortir du gravier et forcément il avait des dégâts sur sa voiture donc il n'a pas pu repartir. Ça fait quand même plusieurs fois où Pérez est éliminé en Q1. Ça va pas du tout, franchement, son niveau n'a jamais été aussi bas, ce qui est quand même très bizarre parce que c'est vraiment depuis qu'il a re-signé un contrat et c'est à se demander sur quels critères Red Bull a re-signé Sergio Pérez et pourquoi ils n'ont pas attendu la fin de l'année de voir ses résultats. Donc c'est vraiment très très bizarre et c'est quand même assez ridicule, franchement, ça fait plusieurs courses où il est derrière des gens comme Sargent ou même Zhou Guanyu. Donc franchement, un niveau très très bas pour Pérez et on a vu que dans la course, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc dans l'ordre, on a en Q1 Bottas en 16e position, Magnussen en 17e, Ocon 18, Perez 19 et Gasly 20. Il n'a pas vraiment fait de tour parce qu'il avait changé beaucoup de pièces sur sa voiture et donc il savait de toute façon qu'elle allait partir avec beaucoup de pénalités, de grilles, donc il n'a pas vraiment testé. Mais c'est quand même très bizarre parce que les deux Alpines sont éliminés en Q1 alors qu'ils avaient réussi à se mettre en Q3 lors du Grand Prix en Autriche. Donc des changements vraiment de performance très très bizarres. Et alors ce qu'il faut souligner quand même, c'est Sargent qui arrive à se mettre pour la première fois en Q2 et Zhou Guanyu également qui devance Bottas, qui est pour la première fois de la saison. En Q2, on a Leclerc en 11e position, Sargent 12, Tsunoda 13, 14 Zhou et 15e Ricciardo. Le gros choc évidemment des Q2, c'est Charles Leclerc qui est éliminé en 11e position. Ça va vraiment pas depuis Monaco, même en qualification où là pourtant c'est là où Charles excelle. Et franchement, on a vu qu'il était vraiment pas à l'aise de nouveau avec la voiture par rapport à Sainz qui était quand même dans le 5. Donc il y a clairement une différence de performance. C'est à se demander si Charles n'a pas utilisé toute la chance de ces 10 prochaines années pour gagner le Grand Prix de Monaco et qu'à partir de maintenant, ça va être vraiment la cata à tous les Grands Prix. Donc vraiment décevant pour Ferrari qui était en train de remonter la pente petit à petit et qui là sont clairement passés derrière Mercedes. À noter également les deux RB qui sont éliminés en Q2 et donc qui n'ont vraiment pas eu beaucoup de vitesse alors qu'ils avaient vraiment fait du bon boulot les courses précédentes aussi. Donc vraiment c'est très bizarre parce que les écuries peuvent passer vraiment d'un bon résultat à quelque chose de vraiment très médiocre. On l'a vu également avec Alpine. La Q3 est là une énorme surprise. Je pense que tout le monde avait prédit une bagarre entre Verstappen et Lando Norris. Et la sortie nulle part, Mercedes qui nous fait 1 et 2, c'est-à-dire George Russell qui nous cite encore une fois une pole position juste devant Lewis Hamilton. Donc Mercedes au top qui ont retrouvé vraiment de la performance. Personne ne s'attendait à ça. Et vraiment, je pense que personne n'avait misé sur le fait que George Russell prendrait la pole devant Lando Norris et même Piastri, où tout le monde disait que McLaren était clairement la voiture la plus rapide. Donc une énorme surprise à ce niveau-là. On va parler de la course maintenant. Dès le début de la course, lors du tour de formation, on dit à Gasly d'abandonner et de retirer la voiture, ce qui est quand même très bizarre vu qu'ils avaient changé énormément de pièces sur la voiture. Donc c'est un petit peu incompréhensible. Ils changent plein de pièces sur la voiture pour la rendre plus performante et du coup ils se prennent une pénalité. Tout ça pour au final même pas démarrer la course. Donc il y a de nouveau rien qui va chez Alpine et c'est très décevant vu qu'Ocon était également pas très bien placé lors de la grille de départ. On a vu pour une fois Max Verstappen qui était quand même moins à l'aise que d'habitude. Les deux McLaren l'ont rattrapé et dépassé assez facilement. On a vu dès qu'il a commencé à pleuvoir aussi que les McLaren étaient clairement plus à l'aise que les Mercedes sous la pluie, avaient plus de traction. Alors très vite, on a vu les 4 premiers mettre un tour d'avance à Charles Leclerc et à Sergio Pérez. C'était assez triste à voir, surtout pour Charles qui était au top à Monaco et qui depuis plusieurs courses est vraiment à l'arrière. Et le voir se faire prendre un tour comme ça aussi facilement, ça fait de la peine. Alors qu'il était tranquillement en tête de la course, au tour 34, George Russell qui doit abandonner et retirer la voiture. On ne sait vraiment pas spécialement pourquoi il a dû abandonner. Il disait qu'il y avait un problème avec une pompe à eau, mais c'est très très bizarre. Et alors du coup, ça a mis un petit peu le doute, je pense, quant à la victoire d'Hamilton. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas très serein. Je me suis dit, merde, il y a peut-être une chance que la Mercedes d'Hamilton lâche aussi. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, un peu dommage pour George qui aurait pu gagner, à mon avis, 2 courses d'affilée. S'il n'avait pas dû retirer la voiture, je pense qu'il aurait pu rester devant Hamilton, même si Hamilton avait vraiment une meilleure pace
lors de la course. Du coup, après l'abandon de George Russell, c'était une course qui gardait toutes ses surprises. Personne n'aurait pu dire qui allait gagner. Une fois, c'était Verstappen qui rattrapait, Lando qui se rapprochait, Hamilton qui était devant. Donc vraiment une course pleine de suspense. Et on l'a vu à la fin, Lewis qui était devant et qui voulait absolument gagner cette course. Je pense que rien n'aurait pu l'arrêter. Tout le monde l'attendait depuis 2021. J'avoue que j'ai jamais été aussi stressé depuis Abu Dhabi 2021 lors des derniers tours d'une course. Franchement, j'étais très très tendu. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient ça depuis très longtemps et forcément Lewis attendait ça depuis très longtemps. Surtout avec Max qui le rattrapait lors des derniers tours. C'était un moment assez incroyable. On a senti à quel point Lewis était ému, ce qui est pas courant vu le nombre de victoires qu'il a eu. Et franchement, on l'a rarement vu aussi touché par cette victoire. Effectivement, il attendait depuis très longtemps et surtout à Silverstone devant son public. C'était vraiment incroyable. Et alors, on a vu l'image où il serrait son père dans ses bras et il était vraiment très très ému. J'avoue que moi, ça m'a fait quelque chose. Et c'est pour ces petits moments-là qu'on regarde la Formule 1. Franchement, c'était très très touchant. On l'a senti même lors de l'interview. Il était en train de pleurer. Et c'est quand même un très très beau moment. Surtout, moi, j'attendais ça vraiment depuis longtemps. Le fait que Lewis puisse gagner encore une dernière victoire avec Mercedes par rapport à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble depuis ces dernières années. Et franchement, ça paraissait impossible en 2022, en 2023. Et franchement, même au début de 2024, on n'y croyait pas. Et là, qu'ils puissent faire ça à Silverstone, c'était assez mémorable. Cette saison 2024 est quand même assez incroyable. On a eu la victoire de Charles Leclerc à Monaco. On a eu la première victoire de Lando Norris. Et maintenant, Lewis qui gagne à Silverstone. Je pense que c'est une des meilleures saisons de ces dernières années. Et ça commence à devenir presque aussi bon que 2021, franchement. Si dans les prochaines courses, on a Oscar Piastri qui fait sa première victoire, ce qui pourrait vraiment arriver, je pense, vu la vitesse de McLaren, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et je pense qu'il y a encore bien d'autres surprises qui nous attendent. C'est franchement agréable à regarder. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises lors de cette saison. À mon avis, en Hongrie et en Belgique, il va se passer encore des choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, franchement, c'est une des meilleures saisons que j'ai vues en Formule 1 depuis très très longtemps. Comme d'habitude, je vais donner une note à cette course et franchement, je pense que ça va être un 9 sur 10 et c'est dû en grande partie à la victoire de Lewis Hamilton et à cette émotion folle. Franchement, personne n'attendait Mercedes. Tout le monde parlait de la bagarre entre McLaren et Max Verstappen. Ça a eu lieu, mais c'était pas ça le plus important. Je pense que on l'a tous attendu, cette victoire de Lewis, et on a tous vibré ensemble. Donc 9 sur 10, une course vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, combien vous donneriez à cette course. Les pronostics pour le prochain Grand Prix de Hongrie. On a déjà vu à de nombreuses reprises que Lewis Hamilton excellait au Grand Prix de Hongrie. Donc, moi, je vais y croire et je vais dire pole position, Lewis Hamilton, deuxième Max Verstappen et troisième Lando Norris. Et on va y croire jusqu'au bout, on va être fou, je vais dire, en deuxième victoire de Lewis Hamilton cette année, suivi de Max Verstappen et de Lando Norris. À mon avis, George Russell, quatrième, ça pourrait être pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque ou si, comme moi, vous y croyez à cette deuxième victoire de Lewis Hamilton. On va voir ce que ça donne. On attend ça avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode de Qualifying Podcast et on se retrouve très bientôt pour le Grand Prix de Hongrie. Ciao!